Méditation du 11 février. Que choisissez-vous? Quel est le moyen d'acquérir une bonne réputation? C'est de se rendre tel que l'on veut paraître. Citation de Socrate. En Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, il existe une population ayant une tradition agricole, les Pasiegos. C'est un peuple austère et réservé, et il existe un phénomène très particulier chez eux. Les Pasiegos ne vont généralement pas à la banque pour demander des prêts, mais se prêtent de l'argent entre eux sans l'intervention d'avocats ou de conseillers bancaires. Pour obtenir un prêt dans cette communauté, il suffit de la présence de 2 témoins et d'une poignée de main finale. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de mauvais payeurs parmi les Pasiegos. Le taux d'impayé est nul. Il n'y a personne qui ne rembourse pas ce qu'il doit. N'est-il pas paradoxal que ce soit précisément dans un environnement où aucune mesure n'est prise, signature de contrat, présence d'avocats, intervention d'une banque, qu'il y a le moins de malhonnêteté? On ne peut que se demander pourquoi. La raison est simple. Le châtiment de ceux qui ne remboursent pas ce qu'ils doivent est le discrédit. Pour les Pasiegos, une bonne réputation est vitale et ils ne sont pas prêts à la perdre pour quoi que ce soit, encore moins pour de l'argent. La Bible dit qu'une bonne réputation est préférable à une grande richesse. L'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. Proverbe 22, le verset 1 dans la version Parole de vie. Mais si vous deviez choisir entre avoir 1 million de dollars et avoir une réputation d'intégrité et d'honnêteté, que choisiriez-vous? C'est une question difficile. À quoi accordons-nous le plus de valeur? À l'intégrité et l'honnêteté ou au bien matériel? Bien sûr, être honnête ne garantit pas qu'on ne dira pas du mal de nous, peut-être par jalousie, par manque d'estime de soi, par immaturité personnelle, par habitude culturelle ou simplement pour le sport. Mais laissons la réaction des autres entre les mains de Dieu. 2 choses seulement sont entre nos mains. Premièrement, se rendre tel que l'on veut paraître. Et deuxièmement, commencer à construire notre réputation dans notre propre maison. C'est notre famille qui sait vraiment qui nous sommes et comment nous sommes. Nous pouvons tromper ceux qui sont à l'extérieur en donnant l'impression d'avoir une honnêteté et une intégrité que nous n'avons pas. Mais nous ne pouvons pas tromper ceux qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la priorité n'est pas d'essayer de paraître ce que nous ne sommes pas pour avoir une bonne réputation. La priorité est d'appartenir à ce peuple de tradition chrétienne dans lequel il n'y a ni malhonnêteté ni corruption pour la simple raison que ces 2 choses déplaisent à Dieu. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 22, le verset 1, dans la version Parole de vie. Une bonne réputation est préférable à une grande richesse. L'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.